La Fédération congolaise de football association, FECOFA, à travers sa direction technique nationale, dirigée par Médard Loussadossou, a organisé une formation de licence A et B destinée aux entraîneurs congolais. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques de coach, afin d'élever le niveau du football national. Le DTN, Médard Loussadossou, a réagi en soulignant l'importance de ces types de formations pour le développement du football en RDC. La remise à niveau est impérative pour tous les entraîneurs, avant même qu'il y ait une réglementation, parce que cela permet aux entraîneurs d'actualiser la connaissance. Et c'est vrai qu'au niveau de la direction technique nationale, il est prévu que les entraîneurs puissent participer tous les 2 ans à au moins un séminaire de remise à niveau. Et nous avions fait passer d'abord la session de recyclage destinée aux détenteurs de la licence D, donc les débutants, premier niveau éducateur, et la licence C, donc la suite pour ceux qui prennent en charge les jeunes de la catégorie moins de 15 ans et préformation. Et là, cette session concerne les entraîneurs normalement qui prennent en charge les équipes de première division et de deuxième division. Donc, ils sont détenteurs de licence B et A. Et donc, entraîneurs nationaux, entraîneurs de première division et de deuxième division de la Ligue. Et à défaut, il y a sur le plan technique des sanctions de remontrance, notamment qui sont prévues. Il est vrai que dans la pratique, parce que nous ne pouvons pas recycler comme là, ce qui concerne la licence B et la licence A, aller en même temps dans toutes les provinces pour organiser la session. Et la suite, la pratique, pour la semaine prochaine. Et nous attendons d'avoir des précisions sur le terrain. Mais c'est prévu le mercredi et le vendredi. Normalement, les avant-midi, mais comme les entraîneurs sont en même temps en train de préparer les équipes, comme nous le savons, et tous les terrains sont occupés, malheureusement. Donc, nous croyons pouvoir organiser le mercredi et le vendredi prochain. De leur côté, les entraîneurs participants ont exprimé leur satisfaction et partagé leurs impressions positives sur la qualité des enseignements reçus. C'est des stages que la fédération, via son directeur technique, Loussadossou, qui est un monsieur à féliciter parce que ça aide les entraîneurs à se remettre à niveau. Et comme c'est un début de championnat qui va commencer, la planification nous permettra de bien s'organiser et d'être, par rapport à l'environnement, par rapport aux entraînements, la charge qu'on doit donner aux joueurs, c'est vraiment très important. Et j'incite mes collègues entraîneurs à y participer. En plus, c'est gratuit. Oui, parce que le métier d'entraîneur, c'est un échange. Donc, on apprend et on essaie d'améliorer ce qu'on apprend. Donc, les joueurs viennent, ils ont un travail individuel. Et par rapport au travail individuel, il y a des tests qui nous permettra de mettre chaque joueur à un palier. Et ces paliers nous permettra ensuite de faire un travail de préparation physique collectif. Donc, remettre chaque joueur au palier par rapport au programme de PPPG. Je les invite à participer. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont raté quelque chose d'intéressant. D'entraîneurs qui commettent cette erreur. Ils parlent beaucoup. Alors, comme je le vois, attention, peu de temps d'activité réelle. Parce qu'on a dit que, vous avez vu qu'on... Je suis très satisfaite, vu la qualité des matières à donner. Ça nous permet d'apporter encore un plus dans nos équipes.
dans mon équipe précisément. Bon, moi je suis dans une équipe au niveau de l'attente urbaine de football masculin, au niveau de l'Hippopo. J'entraîne une équipe masculine pour promouvoir les femmes. Cela n'implique pas grand chose. La fédération a déjà ces soucis-là. Vous verrez que d'ailleurs dans ces recyclages, il y a pas mal de femmes. Malgré les hommes dominent, mais nous sommes là, nous sommes qu'à 3, mais si j'ai réfléchi bien, il y a bon nombre de femmes qui font la pratique du football en ce qui concerne le coaching. En tant qu'entraîneur, nous allons relayer ça comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois d'avoir les formations. Il y a beaucoup de formations que nous avons eues ici. Relayer ça auprès des joueurs. Les joueurs sont nos habitués. Ce sont nos enfants que nous encadrons chaque jour. Ça nous maintenant d'intérioriser ce que nous avons appris ici auprès de nos joueurs pour leur parler en tant que leader, en tant que meneur, en tant que dirigeant, en tant que manager. Mais la première occupation que moi j'ai, c'est entraîner, être sur le terrain du matin au soir. C'est comme vous aussi, journaliste, vous êtes derrière les caméras. Il n'y a pas la différence. Pour intérioriser et transmettre ça comme un pédagogue, ça ne me coûte pas les yeux de la tête. C'est notre travail, notre job que nous avons chaque jour, dans le quotidien. La suite, nous attendons voir, puisque nous n'avons pas encore terminé, il y a d'autres matières que nous attendons pour que nous puissions aller sur le terrain et avoir des pratiques. Ça, c'est la théorie. Et nous devons passer à la pratique samedi ou la semaine prochaine.